Bessiata d'Ishmaïa, ce cours sera dédié à la Refoua Shelema de Shmuel Eliaou ben Suzy Sarah et du petit garçon Nathan Yosef ben Yehudit et l'Avdil Leiloui Nishmat Meir ben Yaakov et Dan Shlomo ben Yaakov. Chaim Assoulin. Voulez-vous, Jean-Louis, me citer le nom de votre tante ainsi que pour le souvenir de Zora Koria. Zora Koria Ben Bat Mesaouda. Tiye Nishmatam Tzchora Bitzchora Chaim Amen. Alors, Le Rav Fima. et de Rav Fima. Le Rav Fima de Népal qui est hospitalisé, qui est très malade. Qui c'est Rabbi Donc pour la Refoua Shlema de Rabbi Makhlouf Bahima de Bnei Brak, Shakadosh Baruch Hu yishlach lo Refoua Shlema ya'arich yamav batov shnota b'na'im. Le thème qu'on va étudier ensemble, il est inspiré de quelques heures ou plus que quelques heures de préparation d'un chapitre du Parad Yitzhak de Rav Yitzhak Koutner. Pour introduire le sujet, je voudrais interroger la signification et la particularité du shofar. Le shofar, comme on le sait, est une corne qui est nettoyée, préparée et qu'on utilise pour sonner. Sur les calendriers israéliens non religieux, on rappelle la pomme dans le miel le jour de Rosh Hashanah, et dans les calendriers religieux, le signe c'est plutôt le shofar, parce que la mitzvah du jour, c'est de sonner du shofar. Tout le monde sait que le shofar amène la miséricorde. Comme on dit, Allah Elohim bitroa Adonai bekol shofar. Le shofar transforme et fait passer à Kadosh Baruch Hu de ce qu'on appelle Kisedin et Kiseh Rahamim. Tout le monde sait ça. Du siège, du trône de rigueur, Hachem se lève par le shofar à la Elohim, Shem de rigueur, Bitroa, Avaya Bekol Shofar, et il est alors le Shem Rahamim, un nom qui est un nom de miséricorde lorsque le shofar a sonné. Nous allons aborder un éclairage qui me semble être assez inédit dans ce que fait le shofar. Pour ce faire, je vais vous introduire plusieurs choses que peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas. Nos Hachamim nous enseignent dans la Gemara de Rosh Hashanah que Yosef est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah et que le verset, puisqu'il est dit dans le psaume qui parle de Rosh Hashanah, Tik'u b'chodesh shofar b'keseh leyom hagenu ki chok leYisrael u'mishpat leYaakov edut b'Yosef samo betzeto al eretz Mitzrayim sefat lo yada'ati eshma. Donc edut, il y a un témoignage qui par Yosef a été placé au moment où il est sorti sur la terre d'Égypte. Sefat lo yada'ati eshma. Les langages que je ne connaissais pas, je pourrais les entendre. Comme on le sait, Moray Verabotai, et même si c'était le propre de tous les hommes qui étaient habilités à siéger au Sanhédrin, Yosef connaissait les 70 langages. Et cette signification de nous le dire, Sefat lo yada'ati eshma, une langue que je ne connaissais pas, je pourrais la comprendre, par l'habilité que Yosef avait de comprendre tous les langages. En quoi cela est significatif de nous le raconter? Yosef avait incontestablement beaucoup de qualités, pas seulement linguistiques. D'ailleurs, être polyglotte, c'est pas une mitzvah a priori dans la Torah, c'est un attribut de personnes qui parlent bien d'autres langues, alors ça aide dans la Torah, dans les mitzvot. Ici, quand on nous le signifie dans quelque chose de manière allusive, dans un verset de Tehillim, c'est pour nous dire un peu plus que pour nous raconter les Korot Haim, le CV et la formation non universitaire
de Yosef, n'est-ce pas? On veut nous parler d'autre chose. Par ailleurs, Moraï Verabotai, dans l'histoire du chauffard, le Rav Hutner nous explique qu'on pourrait parler de 3 chauffards de l'histoire du monde et un chauffard cyclique. Le premier de tous les chauffarot, c'est le chauffard de Elo shel Yitzhak. C'est le chauffard qui était la corne du bélier d'Isaac. Le second chauffard dont nous avons des informations, c'est le chauffard de Arsinaï. Mahamad Arsinaï, on sait qu'il y avait marqué « Vekol shofar olech mechazek meod ». La voix du chauffard allait en grandissant le son. Et le troisième chauffard, c'est le chauffard auquel nous faisons allusion tous les jours dans la Hamida à plusieurs reprises. « Teka'am v'shofar gadol lecherutenu ». Il est marqué qu'à la fin des temps, HaKadosh Baruch Hu sonnera du grand chauffard. Bien évidemment, Rabotai, des fois on va au kotel, on voit des gens avec des grands chauffarot. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la taille du chauffard, mais mais de sa dimension, non pas physique, mais de sa dimension spirituelle. Donc il y a un premier chauffard de Elo shel Yitzhak, il y a un second chauffard, c'est le chauffard de Matan Torah, à propos duquel on dit Olech vechazek meod. Il y a un troisième chauffard que nous ne connaissons pas, mais que nous attendons impatiemment, qui s'appelle le chauffard Gadol. Et il y a un chauffard qui est cyclique, c'est le chauffard de Rosh Hashanah. Et ce chauffard de Rosh Hashanah, lui, on nous dit des choses sur lui. On nous dit par exemple qu'on le sonne d'une manière où on aimait Balbel et à Satan. On veut embrouiller le Satan. Le jour de Rosh Hashanah, on va embrouiller personne normalement. C'est-à-dire, on veut justement, que ça soit à sa place, c'est votre place, j'ai payé. C'est-à-dire, on commence pas. Okay? Mais vous allez me dire, non, le Satan, c'est quand même pas mal. De quelle embrouille on parle? De quelle histoire on parle ici? Alors, je vais essayer, Bezrat Hashem, de vous expliquer ce que j'ai compris. Et surtout pas ce que j'ai pas compris. Ça paraît évident. Hein. C'est un texte qui est au 20e chapitre du Pahad Yitzhak. S'il était possible de le faire dans les mots, nous l'aurions fait. Mais comme il est extrêmement long et très profond pour moi, je préfère en parler en synthèse. Rosh Hashanah n'est pas l'anniversaire Zet Hilat Ma'asecha Zikaron Leyom Rishon de la création du monde. Ça n'est pas vrai. Le monde Moraï Verabotai, il a été créé le 25 Elul. Pourtant, il est marqué dans la prière Zayom Tehilat Ma'asecha Zikaron Leyom Rishon. Voilà que c'est le jour Tehilat Ma'asecha du début de ta réalisation. Et nos Hachamim vont nous dire, du début de ta réalisation, de Naaseh Adam. L'anniversaire de Rosh Hashanah n'est pas celui de la création du monde, mais de la création de l'homme. Or, la concomitance de ce jour particulier de la création de l'homme est le fait qu'il y a le même jour sa création, Moraï Verbotai, sa faute et son pardon. 3 choses se sont passées. Il a été créé, Sarah, il a fauté, Yatsa Bedimos, et il a été pardonné. Et ces 3 événements, que sont la création, la faute et le pardon, sont le sort de ce qui s'est déroulé jadis au premier Rosh Hashanah. Zayom Tehilat Ma'asecha Zikaron le Yom Rishon, Yom HaZikaron. C'est ce qui s'est passé le jour de Rosh Hashanah. Autrement dit, l'homme avait une mission, une hauteur, à propos de laquelle nos Hachamim vont dire dans la Gemara de Sanhedrin qu'il était Makhe be'akevo et Galgal Hama. L'homme était tellement grand, littéralement, presque dans sa dimension, qu'il faisait de l'ombre au soleil tellement il était immense. Bien évidemment, il ne s'agit pas non plus, comme on en a parlé du chauffard Gadol, de cette dimension physique,
mais de manière beaucoup plus allégorique, mais beaucoup plus profonde donc, de la dimension de ce que représentait l'homme. Il était ro'em, isofad olam va'ad sofo. Il avait une clairvoyance et une hauteur d'âme qui était exceptionnelle. Et nos chachamim vont nous dire que quand l'homme a fauté, nitma'ata komato, Akadosh Baruch Hu l'a réduit. Akadosh Baruch Hu l'a réduit. Et cette réduction de l'homme, c'est un premier épisode de sa réduction. Désormais, l'homme n'est plus le même homme. D'ailleurs, comme vous le savez, on en a parlé déjà plusieurs fois. Akadosh Baruch Hu alam mahashava livro adam ha'olam bedin, ra'ashen ha'olam mitkayem, shitef midat rahamim le midat adin. Akadosh Baruch Hu, même si le projet ultime d'origine et ultime, c'est que nous soyons à la hauteur de ce qui est attendu de nous, Akadosh Baruch Hu, il a la miséricorde de nous laisser quoi qu'il arrive dans cette mission. Ce n'est pas que à cette période du premier jour de l'humanité qu'il y a eu cette problématique entre ce qu'on aurait pu et ce qu'on a fait finalement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, mon Rav Rabotai, Matan Torah, ça a été un événement raté. Il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce que le Matan Torah, mon Rav Rabotai, était un jour qui devait être un jour de grande fête. Et ce jour-là, Moshe Rabbeinu est descendu avec acharnement. Il s'est battu avec Hachem, comme le dit le Yerushalmi, pour descendre les tables de la loi. Les tables ont été brisées. Et nous sommes, mon Rav Rabotai, les receveurs des deuxièmes tables de la loi. Comme on le sait, ce fameux 17 Tammuz, il y a eu Shvirat al-Luhot, la brisure des tables. Le Am Israël n'a pas été à la hauteur de recevoir la Torah qu'il aurait dû recevoir. Ce n'est que à Yom Kippourim, après 3 ascensions de Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, qui redescend le jour de Yom Kippourim avec les Luhot Sheniot. D'ailleurs, on ne le dit pas assez. Yom Kippourim, les gens l'appellent le grand pardon. Yom Kippourim est avant tout le jour de Matan Torah de Baalei Tshuva. Et le jour de l'acceptation de la Torah de ceux qui n'ont pas été à la hauteur et qui vont quand même avoir le droit de recevoir la Torah. Mais nos Hachamim nous disent Shivrei Luhot Munachim Ba'aron. Les débris des premières tables sont déposés dans l'Arche Sainte. Bon, Rav Rabotai, petit ménage de Pâques. T'as un truc où il n'y a plus rien écrit, qui ne sert plus à rien. On le prend et on l'enlève. Les Hachamim nous ont dit Otiot parhou ba'avir. De toute façon, les lettres se sont envolées. Sans quoi il y aurait eu un problème philosophique. Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu briser le nom d'Hachem gravé dans les tables. Pourquoi garder ces louhot? Eh bien, écoutez bien la parabole du Rav Houtner exceptionnelle. C'est que de cette halakha qu'on doit respecter la sacralité des deuxièmes tablettes, on apprend une halakha. C'est que Zaken Sheshahar Talmudo, un vieil homme qui était sage et qui a oublié toute sa Torah, on lui doit le respect de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on doit le respect au Shivrei Luhot comme au Luhot Sheniot. C'est quoi? La trace, la gravure, les vestiges de ce qui aurait dû être et qui n'a pas pu être, a une Kedusha. D'ailleurs, pour illustrer cette idée, mon Rav Rabotai, il arrive parfois, même quand on essaye d'étudier sérieusement, que, bon, quand on a étudié par exemple 2-3 semaines un sujet très compliqué, même on a écrit, on a répété, quand on en reparle, allez, 2-3 mois après, allez, 2-3 ans après, allez, 10-12 ans après, en accomplissant de vouloir la mitzvah, de faire comme si c'était Kahadashim, comme si c'était des livrets de Torah nouveaux. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Mais Rabotai, c'est déprimant. On pourrait se dire, mais alors ça sert à rien que j'ai été à ce shiurim. Si je suis au collège et je ne me rappelle pas de tout, ça sert à quoi? Mais c'est pas vrai, pourquoi?
Parce qu'un homme qui a étudié la Torah, même quand il n'a pas soit tout compris, soit qu'il se rappelle de tout, il a Kedushat Torah. La sainteté de la Torah, elle reste chez lui. Il était dans un Beth Midrash, il était dans une yeshiva, il était quelques années au Koilen. Ces années-là, il était penché sur la Torah Hashem. Torah Hashem, temima meshivat nafesh, aidut Hashem neemana mahkimat peti. D'ailleurs, tout celui qui a déjà fait cette expérience, les quelques années, même des fois quand on réfléchit, c'est insignifiant, une année dans yeshiva sur toute une vie. Mais une année avec Tamidi Hachamim, devant des Tosfotim, à écouter des Shaorim, des fois extrêmement sophistiqués, ça marque une existence, même quand on ne se rappelle plus de rien. Zahid Shagadol. Parce qu'est-ce qu'on appelle le Rochem? Le Rochem, c'est la trace. Il nous dit, le Rav, c'est que Am Israël, au deuxième table, a reçu 2 tablettes. Les secondes tables et aussi la trace des premières tables. Un homme qui a oublié toute sa Torah, ceux qui se rappellent, ils se rappellent. Mais nous sommes tous un peu comme ce Zaken, ce Shachach Talmudo, par rapport à tout ce que nous n'avons que comme trace. Il dit le Rav, exactement de la même manière, tout ce qu'on avait en potentiel et qui a été raté, potentiel et qui a été perdu, c'est comme si on a notre réalité et aussi une sorte de vestige, une sorte de trace, qui n'est pas vraiment, on ne peut pas la décrypter, mais on sent qu'il y a quelque chose, qu'elle est là. Ouais. Le Rav nous dit, où est-ce qu'on a vu l'effet du chauffard la première fois? Et là, ce que je vais vous dire, moi je ne l'ai jamais étudié. D'ailleurs, je dois demander à un grand Talmid Chacham dans quelques jours, qui connaît des choses très profondes, lui demander, très certainement, ça doit être écrit quelque part d'autre, parce que c'est un hidouche extraordinaire. Il y a une question qui pèse quand on étudie la Akedat Yitzhak, avec les Midrashim, pas juste dans le texte, il y a une question qui pèse normalement. Ouais. Elle pèse très cher. Abraham Avinu est éprouvé, il doit faire la ligature de son fils et l'égorger. Alors qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit Ki be'itzhak yikarer echazara. Ça ne va pas être avec Damas et Eliezer. Eliezer de Damas, ce ne sera pas lui ton héritier, ça sera Yitzhak. Akadosh Baruch Hu après lui dit tu vas prendre maintenant cet enfant, et bincha tihidecha asher ahavta et Yitzhak, et tu vas le faire monter comme un holocauste, tu vas l'égorger. Et on ne peut pas dire qu'il a joué le jeu, il a accompli sa mitzvah comme il fallait. Et on nous dit que Yitzhak lui a même dit attache-moi mieux parce que sinon je vais bouger, etc. Un niveau de dévouement assez incompréhensible pour le commun des mortels. Lorsque Avraham Avinu vient pour égorger son fils, quoi qu'on puisse en juger, quelle sauvagerie, quelle cruauté, la parole d'Hachem, c'est elle qui dit ce qui est cruel et ce qui n'est pas. Lorsque Shaoul a eu trop de bonté ou de miséricorde pour Agag, qui était descendu d'Amalek, nos Hachamim nous ont dit, qui t'apprend ce qui est la cruauté et ce qui est la miséricorde? C'est celui, pour lequel en français ça sonne tellement bien, c'est celui qui est miséricordieux. Lui, il va t'apprendre qu'est-ce qui est miséricorde et qu'est-ce qui ne l'est pas. Akadosh Baruch Hu a demandé que Yitzhak soit égorgé, mais au moment où il allait l'égorger, comme tout le monde le sait, l'ange vient lui dire ne fais rien, al ta'aslo meuma. Ne lui fais rien à cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, il y a da'ati kerel okimata. Bon, toute une littérature de Hachamim pour savoir ce que ça veut dire maintenant, je sais, quand on parle d'Hachem, Hachem c'est tout avant, après, tout un sujet sur l'épreuve. Mais en définitive, Kadosh Baruch Hu, par cet ange, lui fait dire, voilà que Aïl ahad nehaz basevach bekarnav, il y a un bouc qui est pris par ses cornes bloquées, prends-le et égorge-le à la place de Yitzhak. Et nos Hachamim vont nous dire, écoutez bien, un langage qui n'est pas commun et pas compréhensible, la cendre de ce bouc est la cendre de Yitzhak qui est posée mitahat kisei hakavod. Et là, Moraï Vraboutaï, Kan Aben Shoel. Là, n'importe quel enfant pourrait poser la question, mais c'était les cendres de Yitzhak ou les cendres de cet animal?
Ma kesher. C'est de la blague ou quoi? On rigole. Ouais, mais c'est comme si. Comme si quoi? De ma halila, on te dit voilà, soit c'est ton fils, soit c'est un bélier. C'est la même chose. Il y a marqué Tahad Beno. Tahad Beno à la place. Akadosh Baruch Hu a dit à la place. Et nos hachamim vont nous dire que même si Me'ikaradin, d'après la stricte loi, tous les shofarot sont kesherim, Houtz Michel Para, parce qu'il ne faut pas que Katégor Naasa Sanégor. Il y a une mitzvah quand même de préférer la corne du bélier. Pourquoi? Pour rappeler le bélier d'Isaac. Parce qu'à ce moment-là, comme d'ailleurs on le dit dans la Tfila, avant de faire la clôture de cette bracha sur Yom HaZikaron, on demande à Kadosh Baruch Hu de se rappeler de la Akedat Yitzhak aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah. Nous demande le Rav Outner, mais c'est quoi cette histoire? Il n'a pas été égorgé. Qu'est-ce que signifie cette cendre? Et là, il nous dit qu'est écrit le secret du shofar. Écoutez bien parce que c'est profond. Je vais savoir le dire, je ne sais pas si je sais tellement l'expliquer. Il nous dit le Rav. Avraham Avinu a eu une bonne pensée. Il était fidèle de son intention de vouloir accomplir la parole d'Hachem d'égorger son fils. Cette kavana et cette mahashava nidbaté là, elle n'a pas pu aboutir. Le shofar a fait, la corne de ce bélier a fait, que ce qui était un potentiel et qui n'a pas abouti réellement, Hachem, par ce shofar, a permis que ça soit considéré comme une réalité. C'est transformer un gâché de potentialité qui n'a pas abouti dans une réalité. Pourquoi? Parce que là où ça n'a pas eu lieu, on va te dire que le kol shofar, il va faire que c'est comme si ça a eu lieu. Chacun d'entre nous, toute sa vie, il a deux parties. Il a, on pourrait dire, le ratsouï et le matsouï. Ce qu'il aurait fallu, et ce que j'ai réussi et raté. Quand on ferme les yeux et on vous dit qu'est-ce que vous aimeriez devenir, on pourrait chacun partir très haut, très loin. Et d'ailleurs, ce potentiel de partir très haut, très loin, c'est parce que Kadosh Baruch Hu nous a créé B'Tselem Elokim, et que quand les anges ont voulu discuter avec lui et négocier qu'on ne crée pas l'homme, il les a fait taire et il a créé un homme avec l'ambition, l'aspiration, le projet et le potentiel. Adam Arishon, avant la faute, avait un potentiel extrêmement grand. Mais Adam Arishon, il a aussi ce double visage. Celui qui a étudié, celui qui a tout oublié. Celui qui est l'homme des premières tables et l'homme des secondes tables. Celui qui est plein de bonnes intentions pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire et rattrapé par la faillibilité inhérente à l'homme. Le Matsouï, Manassé, j'ai failli, j'aurais voulu, j'ai pas réussi. Ce paradoxe, il est Adam. Il constitue l'homme. Il constitue chacun d'entre nous. C'est comme si en nous, il y a des vestiges de quelque chose que sont les ratés de notre vie. Et il y a ce qu'on est, un homme réduit. Réduit à ce qu'il est. Tu n'es pas plus que tes actions. Comme nous disent nos hachamim, l'homme n'est pas jugé sur ses intentions. Il est jugé sur ses actions. Mais il y a quelque chose de spécial le jour de Rosh Hashanah. Nous sommes tous des représentants de la réparation de la faute d'Adam Arishon. Comme vous le savez, chacun a une partie de la neshama de Adam Arishon.
Et cette partie de Neshama, c'est la partie du tikkun qui concerne chacun d'entre nous. Ce que chacun peut corriger, personne d'autre peut le corriger. C'est la raison pour laquelle chaque être de la création doit être respecté. Parce qu'on a besoin de chacun. Et ce que chacun peut faire, personne d'autre peut le faire. C'est la raison la plus élémentaire pour laquelle on doit respecter tout être humain, quel qu'il soit. Israël a certes des missions qui sont plus hautes, des enjeux qui sont plus grands, des influences qui sont beaucoup plus influentes. Mais il n'en reste pas moins que chaque personne a une réalité, une vérité et une lumière à apporter. Et en même temps, malheureusement, chacun d'entre nous, il a aussi de l'ombre. El Malasot. Dans la réduction de l'homme, la première fois où il a été réduit, c'est le premier jour où il a été créé. Il a été créé pour ne pas fauter. Il a fauté, il a été pardonné. Mais un peu plus tard, il y a eu Dor à Maboul et Dor à Palaga. La génération du Maboul, Akadosh Baruch Hu, après le Dor à Maboul, il a dit dorénavant, je ne pourrai plus juger jamais l'humanité de la même manière. Lorsque la promesse a été faite qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Mon révérend Botaï, ne plus pouvoir jamais juger de la même manière, c'est parce qu'on n'est plus à la hauteur. C'est tout simplement. Parce que quand on dit ça, on ne pourra plus jamais l'appliquer, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Un petit peu comme quand dans Hachamim nous disent que les 39 coups ne sont pas applicables à tout le monde. De passer chez un médecin du rabbinat pour vérifier combien il peut supporter. Parce que le but est qu'il puisse supporter. Et si dorénavant, pour une raison ou pour une autre, on réduit l'amende, c'est qu'on considère que les moyens ne sont plus les mêmes. L'homme a encore été réduit lorsque, par la dépravation du comportement du Dor HaMaboul, le monde a été relancé. La relance de l'histoire du monde. Avec un petit microcosme et une petite famille de Noah, la génération post-diluvienne, c'est une recréation de l'homme de manière un peu plus réduite. Il n'est plus au même niveau. Eh bien, Moraï Verboté, écoutez bien. Lorsqu'il y a eu Dor à Palaga, la génération de la tour de Babylone, sur laquelle certains auteurs ont écrit, traités sur l'origine des langues, avec des théories un petit peu originales. Hachamim nous disent la raison pour laquelle il y a eu la multiplicité des langues, alors qu'avant c'était Safa Ahat ou Dvarim Ahadim, un seul langage pour tous. C'est parce que le langage, il est là pour l'unité. Et que lorsqu'on s'unit, c'est pour s'unir pour celui qui est unique. Mais si, lorsqu'on essaie de s'unir, Hazv Shalom, on veut s'unir ensemble contre Akadosh Baruch Hu, alors la force de l'unité nous sépare. Tu dis quelque chose, mais je ne te comprends pas. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais alors, pourquoi le Sanhédrin, lui, chacun des gens du Sanhédrin parlait de son langue? C'est parce qu'en fait, la plupart des problèmes entre les hommes sont des problèmes de malentendus. Et que la justice, c'est d'essayer de résoudre les problématiques du malentendu. Vous parlez hébreu tous les deux, oui? Oui, mais on est exactement comme si elle parlait chinois et moi, le japonais, parce que nous ne nous comprenons pas. Lorsque le monde a voulu monter une tour pour combattre, ce sont les mots, combattre, c'est triste d'entendre ça, Akadosh Baruch Hu, ensemble, ce qui permet l'ensemble a permis le dissemble, a permis le fait qu'on est divisé, c'est fini. À jamais, il y a un problème de langage. L'homme a encore été réduit. Là où nos Hachamim nous disent que la singularité de l'homme, qu'est-ce qu'elle est? Elle est qu'il est Médaber, qu'il est un être parlant. Dans sa parole, dans ce qu'il est Adam, il y a encore eu une réduction. Bon, il va en bataille. Notre réduction, elle nous attriste. On aimerait tellement être des hommes à la hauteur. Nos maîtres nous disent que le shofar, il a quelques particularités. D'abord, le mot shofar, comme vous l'entendez, ceux qui connaissent le Lashon HaKodesh, l'hébreu, vous savez que le mot shofar, il porte les racines du mot shipour, qui veut dire l'amélioration. Shofar, c'est celui qui est shipour, l'amélioration.
nos maîtres vont nous dire quelque chose de très spécial. C'est que au Har Sinaï, il y avait 2 colottes, nous dit le Ramban Nachmanide. Une des 2 voix était une voix qui était continue, sur le même ton. C'était la voix des Aseret Adiberot. On appelle ça Kol Gadol Velo Yasaf. Une voix grande, continue. Pas besoin de compresseur, il n'y a pas de larcène, de distorsion. C'est continu. Une voix... Bien évidemment, je n'imiterai jamais la voix d'Hachem, mais vous avez compris ce que ça veut dire. Par contre, et comparativement, au même moment, il y a une autre voix. C'est la voix du shofar. La voix du shofar, elle est Olech Vehazek Meod. Une voix qui va qu'en grandissant. Une voix qui va et qui grandit. D'ailleurs, tout celui qui a déjà sonné du shofar, même s'il y a des vrais trompettistes du shofar, qui commencent déjà, je ne vais pas dire à la marocaine quand on chante, mais qui commencent déjà très fort, mais le son du shofar, il vient d'un souffle très profond, qui commence par quelque chose qui va en résonnant de plus en plus fort. Sa caractéristique, elle est indiquée dans la Torah, c'est que Olech Vehazek Meod. Pour reprendre les termes qu'on a voulu dire, il va dans l'amélioration de son son. Il va du moins fort au plus puissant. Nos Hachamim souligne que si le verset nous dit Ki beshofar gadol ofa'ata, quand Baruch Hu s'est manifesté par un shofar qui était grandissant lors de la révélation du Sinaï, nos Hachamim nous disent, c'est intéressant, Shifra et Pu'a, Shifra et Pu'a, qui sont les 2 Meyaledot, qui sont les 2 sages-femmes de l'époque de Moshe Rabbeinu, de l'époque de la naissance de la Géoula. À tout le monde entend. Shofar, Shifra, Ofa'ata, Pu'a. Mettre au monde quelque chose d'inattendu qui peut délivrer celui qui est prisonnier de ce qui est inespéré, c'est par la Ofa'a du shofar. C'est par l'émanation de quelque chose qui met au monde quelque chose d'inespéré. Moraï Rabotai. L'anniversaire de notre création, elle est le jugement, parce qu'elle est aussi l'anniversaire de notre faute. Elle est un peu l'anniversaire de notre non-création, du gâchis et du raté de ce qu'on aurait dû être et qu'on n'a pas été à la hauteur de devenir. Et ce jour-là se réveillent les voix qui disent « Mais est-ce qu'il justifie son existence ou est-ce qu'il ne la justifie pas? Est-ce qu'il mérite d'être créé ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui va cumuler successivement des ratés ?» Et le shofar, ici, prend une place qui est exceptionnelle. Parce que le shofar, en fait, il vient transformer des vestiges, des brisures et des manquements pour permettre que si c'était ton intention la plus profonde, même si ça n'a pas abouti, le shofar fait aboutir ce que tes intentions étaient hautes et qu'elles n'ont pas réussi à concrétiser. Les Chachamim nous disent quelque chose de fou, Moraï Rabotai. Ils nous disent qu'on apprend d'Ishmaël qu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah, Ba'asher ou Sham. Comment tu es à Rosh Hashanah, c'est comme ça que tu es jugé. Le bonhomme, il a un discours de voleur, de menteur, d'arrogant, de truand, de méchant, de médisant, toute l'année. Les Hachamim nous disent, tu as un rendez-vous spécial. Comment ça se passe ce jour-là? C'est comme ça que tu seras jugé. C'est quoi cette histoire? Mais attendez, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez fait hier? Pas du tout. Mais quoi? C'est un bluff. Alors le gars, il fait tout n'importe quoi. Non. Bien sûr qu'un homme y rend des comptes sur ses actes. Mais il existe quelque chose du jugement. On va regarder ce que tu aurais voulu être au plus profond de toi et dont tu te lamentes d'avoir raté. Présenté au moment de Rosh Hashanah,
cette perception de nous-mêmes, où nous savons qu'on est imparfait, et on sait qu'Hachem, il nous a donné des potentiels, et on aurait voulu être très grand, et malheureusement, nous vivons la diminution et la réduction. Chaque fois que nous fautons, nous nous réduisons à nous-mêmes. Eh bien, Rosh Hashanah, c'est une recréation. D'ailleurs, dans les Sfarim HaKadoshim, les Hachamim nous disent qu'entre le premier jour de Rosh Hashanah et jusqu'à Shmini Atzeret, le Moussaf de Shmini Atzeret, nous reconstruisons un nouvel homme. On est en train de bâtir un nouvel être. Mais comment ça commence, cette naissance, cette renaissance, cette recréation? Par le fait qu'Hachem, il peut exactement comme ça a été fait avec Avraham Avinu et Yitzhak, transformer ce qui était une intention qui n'a pas pu aboutir, peu importe les raisons, en quelque chose qui a véritablement abouti. Si bien, écoutez bien Rabotai, que nos Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, le Shofar Gadol, il va faire que tout ce qu'on a oublié, on va s'en rappeler. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on a manqué, on va le récupérer. Notre Rav Zatzal, Rav Shapira, il nous expliquait que Yitzhak, qui est le symbole, bien évidemment, de Rosh Hashanah, Yitzhak est composé des lettres Ketz Hay. Ketz veut dire le bout, Hay veut dire la vie. Ketz Hay, Yitzhak Avinu, il a vécu de son vivant la résurrection des morts. Parce qu'il était prêt à mourir, presque mort, et survivant de sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est prêt à donner sa vie et qui est sauvé, c'est un survivant. On peut demander à n'importe quel soldat mort à Rabotai, qui était sur le front et que Bar Minan. Et cette semaine, nous avons eu des nouvelles tellement tristes d'un soldat qui est Niftar. Mais quand un soldat y revient et qu'il est vivant, il a vécu, il pourra vous le raconter. Et il y a des témoignages très émouvants. Il a vécu qu'il a été sauvé par Akadosh Baruch Hu. Qu'il a vécu Tchiyat HaMetim. Yitzhak, c'est Ketz Hay, mon Rav Rabotai. Mais ça veut dire quoi, Ketz Hay? Notre maître, il nous disait que la résurrection des morts, les gens pensent que quand quelqu'un, par exemple, quitte ce monde à 80 ans, on se dit que la résurrection, il va continuer 81, 82. Notre Rav lui disait non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est revivre la même vie telle qu'on aurait dû la vivre. Sans manquer aucune opportunité et occasion de bien faire. Vous savez, dans les jeux vidéo, des fois, il y a la démo. Ou bien il y en a qui sont très forts. Et quand vous êtes à côté d'eux, je dis, ah, mais j'avais pas vu ça, c'est incroyable, comment tu fais, vas-y, il y a un truc qui est caché, etc. Il y a toute une chokhma dans les jeux vidéo avec des astuces et des choses. Notre existence est parsemée d'occasions. Et malheureusement, elle est extrêmement marquée de manquements. Hachem a créé l'homme comme étant un être hasser, un être manquant. C'est ça notre condition. D'ailleurs, nous devons l'accepter. Des fois, c'est déprimant. Il y a des sujets, des fois, où on est obligé de dire ça, c'est pas possible maintenant. Tashlim imze. Accepte. Peut-être dans un an, peut-être, c'est pas possible. Ça sert à rien. Après, qu'est-ce que la personne elle a une déception d'elle-même. Mais il y a un moment où la prière à Hachem transforme tout ce qui était des manquements dont on aurait tellement voulu dans notre pensée, dans notre ambition et dans notre aspiration le vouloir, que par le shofar, Akadosh Baruch Hu le considère comme quelque chose de réalisé. Eh bien, Moray Verabota, le Satan, il le sait. Et il sait qu'il arrivera un jour où chacun d'entre nous, lorsqu'il aura travaillé ce qu'il devait travailler, l'accumulation de tous ces arrangements, de toutes ces améliorations, de tous ces petits chauffards de chaque année, va amener le chauffard à Gadol. Et chaque année, quand nous sonnons assis puis debout, quand nous sonnons d'un son qui est continu et d'un son qui est discontinu, nos Hachamim nous disent, le Satan il a peur. Parce qu'il se dit, mais attends, c'est vrai que l'homme a fauté, mais c'est quand même aussi l'anniversaire de sa recréation. Le Satan lui-même sait ce qu'Hachem a pu faire, descendre de ce bélier
qui sont considérés d'après nos maîtres comme les cendres d'Yitzhak, alors qu'Yitzhak est vivant, on arrivera à bataille. Si on dit à quelqu'un, voilà tes cendres, il vous dit, Ribono Shel Olam, mes cendres à moi. Oui, voilà tes cendres. Mais les cendres, on ne parle pas du phénix, on arrivera à bataille. Qu'est-ce que ça veut dire, mes cendres et moi, à côté? Eh bien, en fait, c'est qu'il n'y a rien de raté. Le shofar gadol rabotai. D'ailleurs, si vous regardez dans les Sidurim Sfaradim, peut-être pas que Sfaradim, mais je les ai vus dans les Sidurim Sfaradim, dans Tekar b'shofar gadol cherutenu v'sanes lekabetz galuyotenu, on nous parle du shofar gadol, du grand shofar de la fin des temps, et on nous dit Tekar b'shofar gadol cherutenu, pour nous délivrer, v'sanes lekabetz galuyotenu, et fait un miracle de rassembler ceux qui sont exilés. Et après on dit et rassemble-nous des 4 points cardinaux dans lesquels nous sommes éparpillés. Ça c'est le pshat littéral, la lecture littérale. Le Yehi Ratson qui est ramené au nom des sages de la Kabbale, c'est que nous avons des potentiels de pensée qui ont été gâchés par des gouttes de semences perdues. Moray Verbotaï, les gouttes de semences sont des gouttes de pensée, que au lieu de donner une concrétisation de vie, ont donné quelque chose qui était un potentiel de vie qui a été gâché. On a fait mourir la vie. On a gâché un potentiel qui n'a pas été réalisé, qui n'a pas donné naissance. On doit avoir la kavana Tekar b'shofar gadol, qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte avec ce shofar gadol de prendre tous ces potentiels qui ont été éparpillés et de les ramener, de les réunir, de leur donner une vraie vie. Le shofar, il a cette ségoula, ce pouvoir presque magique, de faire croire l'homme à ce qu'il peut s'améliorer, à transformer ce qui était ses ratés en quelque chose qu'il a pu réaliser. Le Satan, il pense que c'est déjà la fin. Chaque année à Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, à Nahnu Tefila, nous sommes convaincus, parce que nous prions chaque jour, Tekar b'shofar gadol cherutenu, que ce jour de la recréation de l'homme, ce jour de la création de l'homme, du jour de sa faute, certes, de sa faillibilité, mais aussi l'anniversaire de son pardon, Akadosh Baruch Hu, il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous soyons à la hauteur d'âme de vouloir du plus profond de nous-mêmes, avoir ce chipour, cette amélioration, que nos potentiels gâchés ne nous soient plus considérés comme des choses gâchées et perdues, mais qu'on puisse faire quelque chose pour les transformer dans quelque chose de réel. Et quand on réfléchit à cette idée, Moray Verbotaï, vous savez, on n'est pas des kabbalistes, on n'est pas des gens qui avons yad, une main et une prise sur quoi que ce soit de chez soi aussi profonde. Mais la kavana peshuta, l'intention la plus simple le jour de Rosh Hashanah quand on entend le shofar, c'est de vouloir faire teshuva et de s'approcher d'Hachem. On ne roule pas des mécaniques. On sait très bien où on en est. On sait très bien que le jour où on arrive, c'est un jour où peut-être qu'on n'est pas du tout méritant de justifier notre existence. Seulement le savoir, le regretter et présenter à Hachem, j'aurais tellement voulu être dans l'amélioration de ce que mes manquements puissent devenir quelque chose qui donne naissance véritablement à quelqu'un de plus grand. Alors finalement, Moray Verbotaï, c'est Yosef qui sort d'Égypte et qui connaît les 70 langues. C'est quoi les 70 langues? C'est qu'au lieu de rester dans la réduction de l'homme après le Dor Apalaga, Yosef rehausse le niveau de l'humanité. Yosef est celui avec qui tu peux parler n'importe quelle langue, il pourra être uni avec toi. Yosef, il nous dit que sortir le jour de Rosh Hashanah d'Égypte, devenir celui qui, même en exil, devient le roi, c'est qu'en réalité, même quand on a un exil de l'âme parce qu'on est dans la faute, mais on peut être un tzaddik. Hachamim nous disent que le mot Yosef, il est écrit Yud Kevav dans ce psaume. Il n'est pas écrit Yud Vav. Parce que Yosef, il était tzaddik. Le tzaddik, Moray Verbotaï, c'est le symbole de celui qui n'a jamais eu une perte de quoi que ce soit de gâché. C'est celui qui représente celui qui était tenté et qui n'a pas succombé, qui n'a pas
trébuché. Et ce symbole-là, il est le symbole du Ham Israël. Hachem, il veut nous juger, mais pas pour nous punir. Il veut nous juger pour nous renvoyer à notre vrai niveau. Savoir cette capacité du shofar à l'amélioration, à la transformation, c'est peut-être mieux aborder ce qu'on appelle l'anniversaire de la recréation de l'homme, et que Be'ezrat Hashem, du premier shofar, qui était celui de Elo Shel Yitzhak, du shofar de Mahamad Har Sinai qui olech vechazek meod, nous puissions très bientôt, bimera biyamenu, jouir de ce que ce shofar de Rosh Hashanah, il soit le shofar de Teka'ab et shofar gadol lecherutenu, et qu'on soit Be'ezrat Hashem réunis à Yerushalayim, à Benouya, bimera biyamenu. Amen. Recording stopped.